Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à toutes et à tous, et plus particulièrement à vous, jeunes diplômés, qui en ce jour concrétisez de nombreuses années d'études. C'est avec plaisir que nous nous accueillons ici, en lien, en direct depuis la chaîne YouTube de l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon, diplômés, familles et proches, enseignantes et enseignants, mais également membres de l'administration qui êtes connectés ce soir pour cette 9e cérémonie de la remise des diplômes. Alors oui, cette cérémonie 2.0 est particulière. Elle nous réunit dans des contraintes sanitaires inédites. Vous n'êtes pas physiquement présents avec nous ce soir, dans cette école, dans votre école, et notamment dans ces ateliers que vous ne connaissez que trop bien, mais sachez que le cœur y est. La scénographie que nous avons imaginée et qui se trouve derrière nous est à l'image des pages blanches d'un livre, celui de votre vie, que vous allez désormais écrire. C'est avec beaucoup d'émotion et un brin d'admiration, que nous, Théva, Emma à la régie et moi-même, étudiantes et étudiants à l'ENSAL, sommes témoins aujourd'hui de la réussite de votre parcours. Il a été rythmé par des émotions aussi diverses que variées, par des moments de partage, mais aussi d'importantes remises en question, tout comme de nombreuses soirées ici, dans les ateliers, à travailler tard, ou bien, juste en dessous, au Café des Arts, à festoyer et à vivre votre meilleure vie. Afin de mieux comprendre ce qui vous a amené jusqu'ici, jusqu'à cette remise des diplômes, il nous paraît essentiel de revenir brièvement sur votre parcours. Cette cérémonie est toute particulière pour moi, puisque j'ai eu la chance et le plaisir de parcourir un bout de chemin avec certains d'entre vous, et les quelques souvenirs qui vont suivre, j'ai pu les partager avec certains d'entre vous. Dans un mélange d'enthousiasme et de nostalgie, votre parcours a sûrement commencé par cette fameuse journée de pré-rentrée et de cette visite de l'école, où tous les étudiants présents vous vantaient les mérites de ce lieu, le comparant alors à leur deuxième maison, non sans préciser qu'hypothermie, forte chaleur, mais aussi pluie intérieure, faisaient partie de ce jeu. Souvenez-vous, lorsque les multiples seaux se propageaient dans la rue pour éviter toute inondation interne et qu'à leur vue, vous ne sourcilliez même plus. C'est là que vous sentiez réellement à la maison. S'en est alors suivi de votre première année, la fameuse première année en école d'architecture. C'est l'année de la découverte. Les premières charrettes pour certains, les premières soirées étudiantes pour d'autres. C'est ainsi et surtout la première analyse sensible et architecturale, la célèbre semaine d'intégration où ramasser des cailloux, des feuilles mortes, des mégots de cigarettes ou des plots de chantier ne vous surprend même plus. C'est ensuite la première maquette et le début d'un long combat avec les courbes de niveau. Il y a également les premiers doigts coupés, mais aussi les premières perspectives laborieuses. Les premiers pleurs, mais aussi les premières joies. Les premiers stress de rendu, pour d'autres ce sera la pression en pinte et dans un éco-cup. Les premiers encouragements, mais également les premières déceptions. Mais surtout cet amour naissant et dévorant pour la machine à café et le distributeur automatique. Puis vient la deuxième année. C'est l'année du doute et de la remise en question par excellence. Devant des maquettes concept toutes plus tirées par les cheveux les unes que les autres, que vous n'arrivez d'ailleurs toujours pas à expliquer. Qui parmi vous ne s'est jamais demandé « Qu'est-ce que je fous ici ?» C'est en laissant derrière vous les gommettes vertes, orange moins, rouge plus, que vous avez fait vos premiers pas innocents dans le S4, le retour tant attendu des courbes de niveau, et toujours à la main, s'il vous plaît. Et bien évidemment, comment ne pas mentionner la rencontre avec les normes PMR qui vous entreront à tout jamais. Entre nous, des accès PMR à Croix-Rousse, sérieusement, comment faire? En troisième année, c'est la découverte de l'urbanisme, du territoire, de la grande échelle. Un semestre sous la direction d'un maître Jedi catalan aux cheveux d'argent que vous avez choisi cette année comme parrain de promotion et que malheureusement les promotions futures n'auront pas la chance d'écouter. Toujours captivant et pédagogique, tels étaient les cours magistraux sur les formes urbaines délivrés par Joanne Casanel. Puis c'est au tour du S6. Vous en avez longuement entendu parler et vous l'avez énormément redouté. Pour certains, ce centre culturel est l'un des plus beaux souvenirs de la licence. Pour d'autres, il est le synonyme d'un long et laborieux calvaire qui a consumé votre confiance personnelle à petit feu. Vous vous êtes pleinement investi dans ce projet de fin de licence en tentant de boucler vos fins de mois difficiles avec une facture de carton bois, de balsa, de plexi, mais également d'impression A1 battant tous les records. Une journée qui s'achève
sur une farandole de maquettes aux matériaux divers, béton, pisé, bois ou encore argile, certaines sublimes et d'autres ni faites ni à faire. Mais finalement, vous avez triomphé. Obtenir cette licence en architecture n'aura pas été de tout repos et n'aura pas été possible sans le soutien de vos proches, mais aussi de vos amis, de votre nouvelle famille ensalienne que vous avez choisie durant ces 3 années. Parce que ce fut parfois juste l'histoire d'un café partagé, d'un appel de 5 minutes tard la nuit, de quelques mots réconfortants sur les passerelles de la rue, de fou rires sur les mezzanines ou dans l'amphi de verdure, mais parfois aussi beaucoup plus. Ces moments précieux de partage, de soutien et d'amitié qui vous ont permis d'en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Le Master 1 a été l'occasion pour certains de vous éloigner une année pour mieux revenir en Master 2. L'Erasmus vous a permis d'élargir vos horizons personnels, mais aussi professionnels, et de vous rendre compte qu'au final, on n'est pas si mal à l'ENSAL. Sao Paulo, Milan, Lausanne, Graz, Montréal ou encore Erevan, autant de destinations desquelles vous êtes revenus des étoiles plein les yeux et des souvenirs plein la tête. Si la licence vous a permis de poser les bases, d'apprendre à concevoir, à regarder des choses d'un œil complètement neuf, le master vous a permis de prendre du recul et d'affiner votre regard critique ainsi que votre avenir professionnel. Puis vient le tant attendu Master 2. De longues heures passées devant votre mémoire, du moins devant votre document Word vierge, à la recherche de la problématique parfaite et peut-être aussi à faire le choix définitif d'un sujet en perpétuelle évolution. Tous ces tiraillements psychologiques pour finalement changer de sujet au mois de novembre et finir charrette. Quoi qu'il en soit, ce mémoire vous aura sûrement amené au dernier carré collé de votre histoire à la reprographie, sans oublier les méandres informatiques et les capricieuses imprimantes qui vous semblent toujours aussi mystérieuses, même après 5 années. Puis, il y a cette date du jury de projet de fin d'études, le PFE, qui ne cesse de se rapprocher à grands pas. Lancés tête baissée dans vos projets respectifs, vous avez été stoppés net par un événement sans précédent, la pandémie du Covid-19. Cela vous a mis à rude épreuve. Finaliser son PFE loin de l'école, loin des ateliers, loin d'ACLAB, loin de vos directeurs et directrices d'études. Mais vous vous êtes accrochés, à distance, en visio, et vous avez su concrétiser ce travail. Alors certes, les maquettes et les planches ne se sont pas accumulées sur votre mezzanine, mais les coupes, les plans, les axonométries ou encore les 3D, elles, ont bien été sauvegardées sur 4 disques durs externes, 2 clés USB et sur un drive, accessoirement, par simple mesure de sécurité. Pour la première fois, vous avez soutenu votre PFE à l'école, en septembre, en présentiel mais masqué, enduit de gel hydroalcoolique devant un jury lui aussi masqué. Et maintenant, vous êtes architecte diplômé d'État. Être diplômé, c'est aussi peut-être et enfin trouver la réponse à la fameuse question posée au S3 « Que faites-vous là ?» Cette question, certains se la sont posée et se la posent encore aujourd'hui. Alors que vous lui ayez trouvé une réponse ou non, cela importe peu. Ce qui compte, c'est de prendre conscience du chemin que les multiples questions à venir vont vous faire parcourir. Le « qu'allez-vous faire » est sûrement la question que vous vous posez actuellement. Et c'en est une parmi tant d'autres. Mais qu'importe la réponse, l'essentiel est de se questionner. Votre imagination, elle, fera le reste. Tout cela pour vous dire que ces années ont parfois été marquées de doutes et de douleurs, mais surtout de joie et de rencontres, qui influenceront indéniablement vos vies d'architecte. S'il y a bien une chose que cette école et ces études de manière générale vous ont appris, c'est de rêver, d'imaginer des possibles, de penser des choses autres, de penser autrement. Laissez le curieux ou la curieuse qui est en vous prendre le dessus. Cherchez inlassablement des réponses à des questions qui en sont peut-être dépourvues. Comme l'a dit de manière fondée une célèbre artiste souvent chantée à tue-tête jusqu'à s'en brûler les cordes vocales au sein du Café des Arts, « J'ai la tête dans les nuages, mais j'ai les pieds sur terre. Alors faites comme Céline, ne cessez jamais de vous émerveiller, peu importe les obstacles. Trouvez votre étoile et suivez-la, un instant ou toute une vie. » Après ces 5 années de travail acharné, votre passion pour l'architecture vous a conduit ici à votre remise des diplômes. Diplôme obtenu par un travail conséquent et l'envie de chacun. Mais tout cela n'aura jamais été possible sans le soutien que vous a apporté votre famille et vos amis.
Alors, en ces temps plus incertains que jamais, ne lâchez rien, frayez-vous votre propre chemin. Nous invitons à présent le président du conseil d'administration de l'ENSAL, M. Boris Rueff, que certains d'entre vous ont pu avoir en tant qu'enseignant dans le domaine d'études de Master à Tech, à nous rejoindre. Merci Aminata, merci Théva, merci la régie, Emma et les autres. Il me revient la lourde tâche d'ouvrir cette cérémonie de remise des diplômes 2021 pour les diplômés de l'ENSAL de 2020. Tradition oblige, mais tradition adaptée à cette année particulière. Pour la première fois, cette soirée est digitalisée, télévisée en Mondiovision. Et juste avant la cérémonie des Césars, que vous pourrez suivre à la suite sur un canal national, car ils ont pensé à tout. Mais je vous rassure, nous n'avons aucun prix à distribuer, dans aucune catégorie non plus d'ailleurs, seulement un même diplôme pour tous. Pour la première fois, vous allez recevoir vos diplômes sans qu'on vous les remette en main propre. Bizarre, bizarre. Mais vous aurez bien vos diplômes en version papier un jour, s'il nous reste des timbres à l'administration. Pour la première fois, nous n'avons donc pas cette année la joie et le bonheur de vous voir tous et toutes alignés dans la rue de l'école, avec vos allers-retours longs et parfois langoureux vers le podium. Pour la première fois, vous aurez fini vos études en téléenseignement, mais heureusement, vous avez pu soutenir vos projets de fin d'études en présentiel. Nouveau terme de cette année. Nous avons tous vécu, comme le monde entier, une période étrange et complexe, pleine de remises en cause, de repères et d'éléments qui semblaient pourtant bien établis. Cela a été compliqué, mais nous sommes adaptés, tant bien que mal, et nous avons su relever le défi de la poursuite de l'enseignement. Cela a été une aventure collective et personnelle qui nous aura tous marqués. Et malgré tous ces vents contraires, vous avez réussi à finir vos études avec un engagement et une exigence parfois démultipliés par les conditions adverses. Donc bravo, félicitations pour avoir terminé brillamment vos études en architecture au travers des aléas de la grande tempête sanitaire. Car oui, comme cela a été dit, les études d'architecture sont exigeantes, difficiles, mais aussi tellement passionnantes. Comme s'il nous avait fallu en ajouter encore dans l'adversité. Grâce à cette fin d'année mouvementée et confinée, vous êtes finalement entraînés à tenir le cap dans un monde en basculement. Vous avez démontré vos capacités comme architecte à vous adapter à un nouveau contexte tout en pensant, concevant, élaborant un projet d'architecture. Je crois que c'est fondamentalement notre capacité d'architecte de tenir des caps tout en nous adaptant à des conditions fluctuantes. Cela aura, j'espère, renforcé votre formation et vous préparera à d'autres situations futures. Cet événement pandémique, toujours en cours, nous montre la fragilité du monde que nous vous laissons en héritage. Et vous avez été très nombreux dans votre génération à questionner cet héritage, à nous renvoyer, à nous plus anciens, ces grandes contradictions, et à nous renvoyer nos perspectives fleuries, mais pas toujours très florissantes. Bruno Latour a écrit dans son ouvrage « Où atterrir ?» « Chacun de nous se trouve devant la question suivante. Est-ce que nous continuons à nous nourrir de rêves d'escapade ou est-ce que nous nous mettons en route pour chercher un territoire habitable pour nous et nos enfants ? J'espère que nous avons su, en tant qu'école, contribuer à vous rendre acteurs de ce monde complexe que nous aimons tant à décrire comme en crise et à trouver cette route. L'architecture, ses métiers et son champ de connaissances sont un domaine des savoirs humains indispensables pour se projeter dans un monde meilleur. Faisant avec ce qui existe pour le transformer en meilleur, nous sommes donc indispensables et je n'en doute pas, même si nous ne sommes pas seuls à y contribuer. La pandémie aura peut-être clarifié, au moins reconfiguré ce monde. Une forme de reset partiel, individuel et collectif.
Je vous souhaite donc de saisir les opportunités pour exercer l'architecture et bâtir un monde dans lequel vous souhaiterez et vous pourrez vous projeter plus sereinement. Une belle aventure, et vous en êtes à l'an 0. J'espère bien pouvoir vous croiser d'ailleurs aussi prochainement un jour dans cette nouvelle ère, parce que qu'est-ce que ça nous manque, le contact humain, et qui l'aurait cru? Bonne soirée. Pardon, je déclare ouverte la cérémonie de remise des diplômes 2021, et ce n'est que le début de cette cérémonie. Bonne soirée. Merci, Monsieur le Président. Nous appelons notre directrice, Madame Nathalie Mesureux, architecte urbaniste générale de l'État, à venir nous rejoindre. À toutes et tous en ligne, bonsoir. Comme vous pouvez le voir, cette cérémonie de remise des diplômes 2020 se déroule en direct de vos ateliers. Alors je dis comme vous pouvez le voir, pas tout à fait, puisque derrière moi, une scénographie cache un tout petit peu l'architecture que vous connaissez bien. Très belle scénographie, je félicite tous ceux qui y ont travaillé. Nous sommes en direct de notre école. Et vous le savez, nous avons tenu à faire cette cérémonie ici, dans vos ateliers, parce que plus que tout autre espace de cette école, ces ateliers représentent la spécificité et la valeur de votre formation. Les étudiantes et les étudiants, avec les services de l'école et avec la contribution des enseignants, ont préparé pour vous ce moment. Et je les en remercie énormément. Je remercie bien sûr Aminata, à côté de moi, Teva, Emma, là-bas, derrière, dans la régie, et les services qui sont avec elle. Je les remercie de savoir ainsi mobiliser leur énergie et se préparer pour réussir la RDD de leurs aînés. Mais surtout, bienvenue à vous, les architectes de la promotion 2020 de l'ENSAL. Bienvenue à vous, à vos proches, à vos familles, dans ce moment vidéo qui vous fera vivre une cérémonie de remise du diplôme un peu différente de celle de tous vos aînés. Mais une cérémonie que j'ai choisi, quoi qu'il en soit, de tenir, de ne pas annuler, de ne pas reporter. Alors je vous imagine devant vos écrans, entourés de vos proches, de vos amis, de vos familles. J'espère surtout que vous allez bien et j'espère que vous êtes bien et ensemble. Nous sommes très heureux d'être avec vous dans ce direct. Le diplôme d'architecte que vous avez obtenu est le résultat d'une année 2020 réussie envers et contre tout, surtout contre une pandémie. Mais ce diplôme, il est bien davantage que cela. Il représente un moment majeur parmi toutes vos années d'études et de travail qui ont été bien relatées par Amita et Teva. Il représente un premier aboutissement de votre désir de porter un jour la qualification d'architecte diplômé d'État. Un désir, un rêve, une simple évidence pour d'autres, mais dans tous les cas, des années d'efforts et d'engagement, de rencontres, de bons moments, j'espère. Je sais combien les enseignantes et les enseignants de cette école ont accompagné vos années ici, pour faire éclore vos projets d'architecture, mais aussi vos projets de vie. Alors je salue leur professionnalisme, leurs compétences, leur engagement de toujours, et puis j'insiste beaucoup sur celui de ces derniers mois. Ensemble, vous aurez vécu l'année unique, historique, du moins j'espère qu'elle est unique. Alors nous y sommes. Maintenant, vous avez le diplôme qui ouvre au droit de bâtir et de changer le monde. Architecte de 2020, vous avez choisi votre parrain de promotion, que j'ai la joie et l'honneur de retrouver ici, dans ces ateliers qui furent une grande partie de sa vie d'enseignant-chercheur. Dites-moi, quel parrain de promotion? Architecte, urbaniste, curieux, engagé,
voyageur infatigable, j'en sais quelque chose, praticien reconnu, expert recherché, collègue de valeur, apprécié de tous. Vous recevrez dans un instant ses recommandations, mais moi je vous dis tout simplement, suivez son exemple. Soyez pleinement architecte, vivez votre vie d'architecte tel que vous êtes. Je sais, quel que soit votre chemin, quelle que soit la manière dont vous exercerez votre art et votre métier, je sais que vous avez en vous le feu de la création architecturale. Vous êtes venu ici pour cela. Et je prétends que même si vous ne le saviez pas tous en arrivant, vous êtes venus pour cela. Mesdames, Messieurs, architectes diplômés de l'École nationale supérieure d'architecture de Lyon, nous, ensemble, les personnels administratifs et enseignants de cette école, nous sommes simplement très fiers de vous. Nous sommes confiants en votre avenir et sachez que l'ENSAL reste ici, pour vous, ouverte. Pensez surtout à nous donner de vos nouvelles. Vous le savez, je signe vos diplômes au nom de Madame la ministre de la Culture. C'est donc en son nom, très officiellement, que je vous félicite, et tout autant à titre personnel. Et je partage avec vous ces mots de Le Corbusier qui me semblent affirmer le sens de notre métier. L'architecture est l'un des plus urgents besoins de l'homme. Très bonne soirée à tous. Merci Madame la Directrice pour ces mots bienveillants et porteurs d'espoir pour cette nouvelle génération d'architectes diplômés d'État. Ce soir, il nous fait également l'honneur d'être présent pour vous délivrer quelques mots. Vous l'avez choisi comme parrain de promotion et cela tient sûrement du fait qu'il a marqué votre parcours au sein de l'ENSAL et notamment votre licence. Tram de 6, îlot ouvert, îlot fermé, granulométrie ou encore épanelage n'ont plus de secret pour vous. Grâce à lui, vous savez désormais répondre à la question « Comment vit-on le cœur d'îlot ?» J'ai nommé M. Johan Casanel. Architecte et urbaniste, il s'intéresse à la sociologie urbaine. Parallèlement à son activité libérale, il enseigne à l'école le projet urbain pendant une trentaine d'années. Il a su vous donner, pour ceux qui ont eu la chance de le suivre dans les salles voûtées pour des cours magistraux ou bien dans les ateliers lors des séances de projet, les clés de lecture et de compréhension de la ville et des territoires. Le voici. Merci beaucoup pour ces mots extrêmement élogieux. Messieurs, dames, bonsoir. Madame la directrice, messieurs les présidents, puisque je sais qu'il y en a quelques-uns qui sont peut-être branchés, enseignants, personnel administratif, sans qui je n'aurais pas fait la moitié de ce que j'avais à faire, et étudiants. Je pourrais continuer comme ça longtemps. Je remercie les étudiants de la promotion de 2020 de l'ENSAL de m'avoir choisi comme parrain. C'est pour moi la dernière promotion que j'ai encadrée en licence, et en tant que responsable du S5, et j'ai retrouvé certains d'entre eux dans l'équipe du domaine AMTH. Je considère votre demande comme un privilège, après tant d'années passées dans cette école. Je félicite ces étudiants, comme je félicite également les enseignants, qui leur ont permis de terminer leur diplôme dans des circonstances difficiles de cette pandémie. Je regrette évidemment que nous ne puissions pas nous rencontrer en cette école. Je ne vais pas parler ici de ce que nous avons vécu ensemble, mais plutôt des succès et des promesses qui s'ouvrent à vous avec ce diplôme en main. Il s'agit d'une étape de votre vie qui démarre après avoir acquis une nouvelle identité. Vous portez maintenant le titre d'architecte. Cette étape lance aussi ce que certains appellent la vie professionnelle. C'est vrai. Mais il me semble que cette dernière appellation a pris, au fur et à mesure du temps, une connotation qui n'englobe pas toute la dimension de ce que veut être un architecte. Il y a ce que la société appelle profession et ce que l'histoire appelle métier. Pour moi, vous venez de gravir, par vos études et votre diplôme, un échelon de plus dans le parcours du métier d'architecte. La différence entre profession et métier
est loin d'être une nuance. Le terme de profession implique une rupture entre le monde des études et le monde professionnel. Il désigne les règles que vous devez respecter pour exercer cette profession. Le terme de métier, quant à lui, contient une notion de continuité, illustrée par la succession d'échelons à gravir pour parvenir à son bon exercice, car ça sera un apprentissage permanent. Si le terme de métier a été jugé parfois désuet, il contient une notion de il est un apprentissage permanent. La notion de métier implique une pédagogie et une démarche qui cherche à acquérir un savoir-faire et un savoir-être. Cette démarche n'est pas soustractive, elle n'est que additive, elle ne fait pas table rase du passé. Présent, futur et avenir ont autant d'importance que le passé. C'est une démarche additive, je l'ai dit, qui accumule les expériences et les savoirs, fait de retour aux études et à l'action. Elle rend ces deux composantes indissociables. Vous serez toute votre vie architecte des apprenants. Votre sortie d'une école nationale supérieure d'architecture est la première étape qui vous conduit à exercer le métier d'architecte. Ce n'est pas un simple gagne-pain, comme sous-entend le terme de profession. La clé du bon exercice du métier, c'est l'écoute de l'autre. On ne construit pas pour soi, mais on construit pour les autres. Il faut comprendre que nous ne sommes pas des inventeurs. Nous interprétons inlassablement les leçons du passé, l'héritage de la discipline. Vous serez à la fois concepteur, expert, conseil et pédagogue. Et qui sait, vous reviendrez peut-être un jour dans cette école pour enseigner à votre tour. Mais qu'est-ce donc que le métier d'architecture ? Nombre de représentants notoires de cette discipline en ont donné des définitions. Je me contenterai d'exprimer quelques principes à travers leurs propos. On parle bien de principe puisqu'il s'agit d'une discipline. Le terme d'architecture peut se définir à partir de ces deux racines grecques. Arché, que l'on peut traduire par principe, et tecton, qui signifie fabriquer, construire. Ce serait donc mettre en œuvre des principes. Tâche immense qui fait référence à un principe primordial. Une telle exigence comporte une part d'utopie et d'inatteignable qu'il faut accepter. Nous ne connaîtrons jamais ce principe primordial qui a donné naissance à l'architecture. Joseph Rickwert, dans son livre « La maison d'Adam au paradis », l'idée de la cabane primitive dans l'histoire de l'architecture, nous incite à réfléchir sous forme d'allégorie à ce qu'aurait pu être ce début, ce mythe de la première architecture. En résumé, il propose deux pistes possibles sur l'origine de l'architecture, en imaginant quelle serait la façon dont Adam aurait construit son habitacle au paradis. Soit Adam aurait assemblé, relié des éléments entre eux pour construire sa cabane, soit il aurait creusé une masse pour créer son habitacle. L'auteur suppose que les deux sont possibles et ne tranche pas. C'est le début d'une longue histoire et d'un débat non encore clos aujourd'hui dans la discipline. Piero Ligorio, architecte, illustrera les mêmes termes de ce débat en construisant deux fontaines qui se basent sur les mêmes principes dans les jardins de la Villa d'Este. Il ne tranche pas non plus, laissant à la postérité le soin de chercher quelle serait la réponse. Je me permets de cataloguer ces deux postures, d'une part en architecture de masse, dont pour moi les représentants récents les plus notables sont Antonio Gaudí, Luigi Moretti, Louis Kahn, Hugo Haring, Gunnar Asplund ou Le Corbusier. D'autre part, l'architecture assemblage, avec des architectes comme Mies van der Rohe, Crick Elwood, Toyo Ito, Glenn Murcutt. Nous pourrions compléter cette liste par des architectes actuels, par exemple Benoît Crépé, mon complice. Mais nous ne ferions que démontrer qu'il n'y a aucun intérêt à décréter qu'une école de pensée est meilleure que l'autre. Elles ont produit des œuvres architecturales remarquables, toutes les deux. L'essentiel réside dans le fait que ces deux postures architecturales comportent leur propre code, leurs propres règles, et les contraintes
deviennent indispensables, et les connaître devient indispensable pour connaître l'évolution de la discipline architecturale. Elles sont pour moi les postures qui ont produit des architectes intemporels. Tous les architectes que j'ai nommés se réclamaient d'une filiation. Tous ont étudié, analysé, interprété les plus anciens, Vitruve, Brunelleschi, Borromini et tant d'autres. Ils sont dans une démarche additive. De même, dans vos études, vous avez pu acquérir les rudiments et les bases de la théorie et de la conception architecturale en licence. Vous vous êtes ensuite, par vos choix, ouvert à des processus architecturaux divers en master. Maintenant, pour certains, et je l'espère pour le plus grand nombre, vous allez affronter l'acte de voir se construire ce que vous avez imaginé, ce que vous avez dessiné. Pardon. Vous allez ainsi conclure le cycle qui passe par la mise en place, la mise en ordre, la mise en forme d'un projet pour arriver à sa mise en œuvre, sa réalité constructive. Ce ne sera pourtant qu'une étape, car ce cycle recommence à chaque nouveau projet. Et vous ferez donc pas l'économie de revenir à vos études, à interroger vos référents, à analyser les œuvres de ceux qui vous ont précédés. Qui sait, vous intégrerez peut-être une école de pensée ou pas. Ce qui n'admet pas de doute, c'est que vous réfléchirez et agirez en architecte, car c'est votre compétence. Certains diront même que c'est un travers. Ne les écoutez pas. Continuez à chercher votre voie. Et que cette citation de Le Corbusier puisse vous servir, je contesterai toute forme d'outillage qui m'enlèverait la moindre parcelle de liberté. Vous ne laissez pas séduire par les sirènes du prêt à l'emploi. Je vous souhaite d'avoir autant de plaisir à exercer et enseigner ce métier d'architecte que je n'ai eu personnellement. J'ai toujours affirmé que j'avais autant appris des étudiants que de ma propre expérience d'enseignant et d'architecte. J'ai dû, pendant des années, faire mienne vos démarches. Pas simple. J'y suis peut-être arrivé parce que j'ai fait mienne cette phrase de Woody Allen. J'ai des questions à toutes vos réponses. J'espère qu'elle m'a permis de rester éveillé. Merci à tous. Merci Johan Casanel pour ce discours. Nous allons maintenant passer au moment tant attendu de cette cérémonie, la remise des diplômes. Vous allez découvrir les noms et voir apparaître les visages des diplômés de l'école. Nous tenons à préciser que pour certains d'entre vous, votre magnifique portrait remonte à votre arrivée à l'école lorsqu'il a fallu faire votre carte étudiante et être enregistré sur le logiciel de scolarité Taïga. Cette année, nous commençons la remise des diplômes par les diplômés du master VEU. Nous profitons donc de la présence de Johan Casanel pour nous présenter brièvement le master VEU, Ville et Environnement Urbain, master qu'il a initié au sein de cette école et porté durant plusieurs années. Beaucoup de posters dans cette école. Casa le retour, je n'avais pas encore eu. Donc c'est très bien. Désolé de reprendre la parole. J'ai en effet quelques mots à vous dire et je veux tout d'abord féliciter les étudiants de la mention de Master VEU Parcours Recyclage qui ont obtenu leur diplôme cette année. Certains ont suivi un double cursus, d'autres venaient d'autres disciplines diverses. Pour moi, ils ont autant de mérites les uns comme les autres. J'ai eu la responsabilité de ce parcours avec François Tran, Michel Rothenberg, William Hayet pendant 4 ans. Avec William Hayet, nous avons coordonné pour l'ENSAL ce parcours durant cette période. J'en tire une grande fierté. Pour vous la faire partager, je me dois un bref historique, ne vous inquiétez pas, des antécédents et de la genèse de ce master. Depuis plus de 20 ans, nous avons tenté dans cette école à plusieurs reprises de monter, avec les équipes des domaines d'études sur l'urbain et la direction, un projet urbain en master. Nos tentatives avec l'Institut d'urbanisme de Lyon, l'École de paysage de Versailles et autres
n'ont pas pu aboutir pour des raisons diverses que je n'expliquerai pas ici. Les équipes travaillant sur le projet urbain étaient convaincues que cette échelle intermédiaire de la conception architecturale et territoriale permettait une véritable interdisciplinarité. Pour ma part, ma formation à l'école d'architecture de Versailles m'avait convaincu qu'une architecture non située n'avait pas de sens et que le travail sur le territoire était aussi un travail d'architecte. Je dois cela à mes enseignants, Philippe Paneret, Jean Castex, Jean-Charles de Paul, Henri Bressler et Henri Gaudin qui nous a quittés il y a peu. Enseigner le projet urbain était jusqu'à il y a quelques années considéré hors de la discipline architecturale, voire même une sous-discipline. Que des enseignants des autres disciplines non architecturales puissent intervenir sur le projet était proche de l'anathème. Plus tard, d'autres disciplines se sont appropriées la notion de projet urbain, se sentant exclues de cette réflexion. L'évolution des mentalités, le temps, ont permis au projet urbain de trouver une place partagée par les différentes disciplines. Il en fut de même pour les notions de paysage et de territoire, ainsi que celles d'environnement. Le temps était venu d'intégrer toutes ces dimensions dans un parcours de master. La naissance du parcours recyclage au sein de VU est le résultat d'une évolution des mentalités et d'un faisceau de circonstances. En 2016, un vendredi 2 juin, un enthousiaste de l'enseignement de l'architecture et un architecte avec une ouverture peu commune, nommé William Hayet, m'a proposé le défi de monter ce parcours recyclage dans la mention VU. J'ai évidemment sauté sur l'occasion et j'ai dit tout de suite oui. Sauf que ce n'est qu'après mon accord qu'il m'annonça qu'il fallait que la maquette soit prête pour le mardi. Je vous rappelle qu'on était vendredi. Voilà. Grâce à l'énergie, à la capacité de travail et de réflexion de William, 4 jours après, la maquette, le contenu et même l'emploi du temps étaient prêts. William, répétant sans cesse qu'il n'y connaissait rien, l'urbain. Je ne l'ai pas cru, je ne le crois pas encore. Et ce fut un redoutable défi d'efficacité. Et quant à sa fausse méconnaissance du projet urbain, on en reparlera. Ensuite, grâce à la complicité et à l'appui des services et de la direction de l'ENSAL, nous avons pu convaincre les instances de VU de proposer la première rentrée du parcours recyclage en octobre de la même année. N'en parlez pas à Elisabeth Epi, qui a croulé sous le travail, nous lui avions dit qu'elle n'en aurait pas, et qui a dû en plus supporter notre numéro de duettiste, lui disant « T'inquiète pas, tout se passera bien, il n'y a aucun problème ». Ce n'était pas le cas. Vous êtes les héritiers aujourd'hui de cette histoire et d'un phénomène interne à l'ENSAL. Aujourd'hui, tous les domaines d'études de l'ENSAL parlent d'urbain, de territoire, de paysage. Quel succès! Le parcours recyclage a une spécificité. Il vous a offert, à vous, étudiants en architecture et venant d'autres disciplines, de travailler ensemble. Rien de neuf, vous me direz, on le voit ça partout. Mais au travers des notions de patrimoine, d'urbain, de paysage et de territoire que vous avez rencontrées le long de votre parcours, vous avez été confrontés à la mise en espace du projet. Vous avez dû produire ensemble. Ce que nous avions expérimenté avant s'est réalisé. Vous avez dépassé, je l'espère, ce mode d'interdisciplinarité qui consiste à mettre autour d'un projet des représentants des disciplines diverses qui, prisonniers de leur acquis, n'émettent qu'un discours d'experts sans une réelle interaction. Par contre, vous avez expérimenté 3 figures que l'on vous demandera de mettre en œuvre dans le monde. L'expertise, le conseil et la conception. Il ne vous reste plus qu'à agir avec les terrestres, comme dirait Bruno Latour, qui ce soir est de mode, dans le monde pour mettre en pratique ce que vous avez acquis. Pour conclure, je reste persuadé que l'analogie est le moyen d'intervenir sur l'environnement et sur les territoires. C'est aussi pour cela qu'une bonne pédagogie qui se base sur l'analogie est celle qui vous permet d'acquérir des savoirs autant par l'enseignant qui les prodigue que par vous-même et vos recherches. Mais sans l'apport que peuvent faire les autres, et la pratique, elle reste stérile.
C'est ce qui permet à Aristote de dire que réfléchir, c'est spéculer avec les images. Spéculez bien. Et faites preuve, tout domaine de discernement. N'oubliez pas ce que nous disait André Gide, il faut toujours suivre les gens qui cherchent la vérité et fuir ceux qui l'ont trouvée. Merci, bonne route. Ils ont l'honneur de lancer cette 9e édition de la remise des diplômes. Les diplômés sont Anne-Lise Belbézé, Chloé Dour, Yimbo Daye, Georgia de Orojo Ferreira, Basma Fadani, Laetitia Fréchard, Diego Fuentes Santos, Yuan Gao, Adrien Grandin et Pauline Huet. Mais également Anne Loustalé, Florentine Masse, Willy Mouret, Marie Naz, Gauthier Racineux, Sarah Reiner, Antoine Roche, Soazic Salomon, Paul Simon et Anne Thierry. Nous poursuivons cette cérémonie par la remise des diplômes d'état d'architecte de la promotion diplômée 2020. Commençons par le domaine d'études ATEC, architecture et transition éco-constructive. Ce domaine d'études questionne les transitions en cours dans le monde contemporain, avec l'hypothèse que le décryptage des enjeux constructifs est une clé pour la conception architecturale et urbaine. Au travers des relations entre la pensée architecturale et sa matérialisation, les enseignements de ce domaine d'études ont conduit les étudiants, aujourd'hui diplômés d'état d'architecte, à se forger une autonomie projectuelle, à s'initier aux questions éthiques propres au métier de l'architecture et à développer la capacité d'instruire une question architecturale au travers du projet. Olivier Balaï, enseignant responsable du domaine d'études de master ATEC 2, a souhaité adresser un message aux diplômés. Le voici. Bien, bonjour à tous, à cette belle équipe d'Annemasse qui a travaillé sur 2050 de façon éco-responsable. C'était notre proposition pédagogique et je crois que vous avez réussi à faire des travaux très intéressants, tous, et plutôt bien évalués d'ailleurs. Donc nous sommes bien contents pour vous que tout cela se termine bien. J'espère qu'en cette belle journée de cérémonie et de diplôme, vous êtes bien entourés pour vous amuser quand même un petit peu. Sachez que de notre côté, cette année continue un peu de façon encore différenciée, loin des étapes, loin de l'école, mais nous avons réussi à encore y aller une fois par semaine. C'est donc un vrai pari pédagogique que de démarrer sur la réhabilitation d'un quartier des années 70. C'est aussi un gros enjeu pour l'habitat de demain. Soyez éco-responsables dans votre démarche et j'espère qu'au niveau méthodologique, vous aurez appris beaucoup de choses. Portez-vous bien, faites attention à vous et à très bientôt, j'espère. Au revoir. Et Benoît Legendre, délégué de ce même DEM, a également adressé un message à ses camarades. Le voici. Bon, on est d'accord que personne de mon groupe ne va voir cette vidéo. Parce que qu'on se le dise, le DEM ATEC 2, A et CC, on a été une belle bande de planqués. Hein. Pendant que tout le monde se plaignait de ne pas avoir assez leurs profs, nous, grand luxe, on les voyait trop. On avait presque un prof par personne. Entre l'acoustique, la thermique, la structure, l'économie, au final, on ne savait plus quoi faire sur nos projets. Parce que dès qu'on posait une cloison, ça gênait soit l'acoustique, soit la thermique, soit la structure, soit l'économie. Du coup, on a tous eu la désillusion de l'architecte avant même de rentrer dans le monde professionnel. Bon, au moins, on était prêts pour ce monde professionnel. C'est une vanne. Et super année, super petit groupe et très bonne ambiance. Très bon taf, on a appris plein de choses. C'était cool. Parce qu'ils ont compris que l'architecture réside dans les détails les plus insoupçonnés, ils ont obtenu leur diplôme. Voici les nouveaux titulaires du diplôme d'état d'architecte pour la promotion 2020. Constance Bébé, Charlotte Chastel, Maria José Grandi Bustamente, Romane Guillon, ainsi que Benoît Legendre. Ils ont tous été suivis par Olivier Balaï. Quant aux diplômés qui vont suivre, ils ont exploré en long, en large et en travers la magnifique, non moins décriée vallée de l'Arve. Site aux paysages alpins tous plus beaux les uns que les autres, mais pas pour eux.
Ils ont pris à bras-le-corps le sujet du fond de vallée pollué, anthropisé et déplaisant pour leur sujet de PFE. Pour d'autres, ils ont passé leur dernière année d'étudiants à travailler sur la ville de Lac-Mégantic, outre-Atlantique. Boris Roueff ainsi que Chantal Dugave, enseignants responsables de ce domaine d'études de Master ATEC Risque, ont souhaité délivrer un message à ces nouveaux titulaires du diplôme d'état d'architecte. Le voici. Après une année un tout petit peu compliquée, nous allons enfin pouvoir déposer les masques. bravo. Félicitations pour vos diplômes. Guillaume Souris, délégué de SEDEM, a lui aussi décidé de délivrer un message à ses camarades. Écoutez-le. Bonjour à tous. Même à distance, nous voilà réunis aujourd'hui afin de clôturer ces années d'études. Le DEM ATEC, à distance déjà, avant même la pandémie, en tant que premier DEM à tester l'enseignement à distance, en dehors de l'école, sur le site de l'INSA. Une autre manière et méthode de réaliser notre projet, qui, je l'espère, a permis et permettra dans le futur d'apporter des éléments de réponse sur le possible enseignement multisite de l'école. Malgré la situation, il est aujourd'hui temps de se plonger pleinement dans la vie active et le monde du travail, afin de former une nouvelle génération d'architectes. Une génération marquée par de longues périodes passées chez soi et qui, j'en suis sûr, nous a fait réfléchir et nous permettra de penser l'habitat et le chez-soi sous un angle nouveau. En espérant que la situation s'améliorera, au nom du DEM ATEC, je vous souhaite à tous de réussir et de vous épanouir pleinement dans le futur. Ils ont fait partie des premiers à tester les nouveaux locaux de l'ENSAL sur le campus de la Doua et sont aujourd'hui titulaires du diplôme d'état d'architecte. Camille Darche-Farbeau, Paul Desnaud, Estelle Goua, Louis Harel et Isabella Ocampo Mosquera. Boris Roueff les a accompagnés tout au long de l'année en tant que directeur d'études. Les diplômés suivants ont su transformer leur nouveau lieu d'études en véritable chez-soi par l'apport d'une cafetière et d'une bouilloire, objet essentiel pour tout architecte digne de ce nom. Voici les nouveaux architectes diplômés d'État. Charlotte Blanc, Lisa Donachimento, Emilien Chevina, Elsa Marchetti, Nguyen Nguyen Wen, Sarah Nicolas, Mélanie Pérez et également Théo Talaron. Tous ont été suivis par Chantal Dugave. Le café est sans doute devenu leur boisson favorite durant l'année de leur PFE et ils sont titulaires du diplôme d'état d'architecture. Thomas Blas, Léa Bouvet-Pierrer, Adrien Cartier, Esther Lemoine, Yuri Rodriguez de Medeiros Wagner. Mathia Gervais de Lafont a été leur directeur d'études durant cette année. La légende raconte que leurs plantes, ou d'ailleurs tout autre organisme vivant se trouvant dans leur atelier, n'ont pas survécu à l'abandon de leur maître durant ce premier confinement. Voici les nouveaux titulaires du diplôme d'état d'architecte. Il s'agit de Mallory Abadi, d'Alison Chanet, Arthur Collou, Thomas Guyon et Guillaume Souris. Ils ont été suivis par Sidonie Joly. Des plaids et des coussins ont été retrouvés dans leurs ateliers, mais ils n'ont pas chômé pour autant et ils décrochent aujourd'hui leur diplôme d'état d'architecte. Amandine Collin, Léa Roux, Julie Villermé, Juliette Wiłuszewski et Yara Yazi. Stéphane Lièvre a été leur directeur d'études. Juan Socas, quant à lui, a suivi Marie Mandio. Continuons avec le domaine d'études AMTH, Architecture, Métropole et Territoire habité. Ce master traite du processus du projet architectural et urbain et de l'étude spatiale des territoires. Interdisciplinaire par définition, il interroge de nombreuses échelles, de l'objet architectural au territoire métropolitain,
où la question de la recherche en architecture est structurante. Cette démarche a permis aux jeunes diplômés de saisir les ressorts économiques, sociaux, culturels, paysagers, mais aussi environnementaux à l'œuvre pour les mettre au service des stratégies architecturales engagées et ancrées dans des pratiques situées. Julie Catan, enseignante responsable du domaine d'études de master AMTH1 et VEU, a souhaité adresser un message à ses diplômés. Félicitations à tous les anciens étudiants du domaine d'études AMTH. J'aurais aimé vous revoir, avoir le plaisir de vous revoir à l'école pour échanger directement avec vous et prendre de vos nouvelles. Aussi, j'espère que vous n'hésiterez pas à venir nous voir quand ce sera possible. Ce sera quand même encore plus agréable. Bien évidemment, je vous espère heureux professionnellement, même si je sais que le passage à la vie professionnelle peut parfois être vécu comme une épreuve. En tout cas, moi, je dois confesser que j'ai mis 6 mois à m'en remettre, donc ne vous inquiétez pas. J'aimerais en tout cas vous dire que parfois, la satisfaction d'avoir trouvé sa place, d'avoir donné du sens à ce que l'on fait, peut prendre du temps et qu'elle dépend aussi de rencontres imprévues, de hasards heureux, et qu'il faut garder du coup confiance et que finalement, quel que soit le chemin professionnel que vous choisissiez, et on sait qu'il y en a de multiples possibles, eh bien, je vous souhaite non seulement de réaliser de beaux projets, mais surtout de vous réaliser. Bonsoir à tous et encore félicitations. François Nowakovski, également enseignant de ce même domaine d'études de master, a lui aussi un message pour les diplômés. Écoutez-le. 5 années déjà. 5 années qui se sont achevées en 2020. Année de la grande pandémie mondiale. Année où, pour la première fois de son histoire, la quasi-totalité de l'humanité a vécu presque simultanément le même événement. Où serez-vous dans 5 ans? Quel projet aurez-vous dessiné, rêvé, réalisé dans 5 ans? Dans 5 ans, nous saurons si nous avons réussi à infléchir cette trajectoire climatique, écologique, qui mène l'humanité au désastre. Mais le pire n'est pas certain. Votre action, notre action, parce qu'elle s'attache au lieu, au territoire, au milieu, est centrale dans cette transformation des manières dont nous habiterons la Terre. Votre conscience d'humain, de citoyen, de citoyenne, j'en suis sûr, vous permettra d'agir en tant qu'architecte avec courage, optimisme et humanisme. Conception du paysage. Voici les diplômés tout juste titulaires du diplôme d'état d'architecte. Chloé Bourg. Bonsoir. Clémence Bullet, mais également Estelle Cossé, Basma Fadani, Kenza Fassi, Willy Mouret, et pour finir, Anna Thierry. Julie Catan et William Hayet les ont suivis individuellement ou en binôme tout au long de leur dernière année d'études. La maîtrise de l'urbanisme a été un atout pour leur projet de fin d'études et sont donc aujourd'hui titulaires du diplôme d'état d'architecte. Emma Duplanil, Thibaut Joucla et Florentine Masse. Benoît Crépé a été leur directeur d'études. Parce que le paysage a été un moteur indéniable dans leur réflexion architecturale, elles sont titulaires ce soir du diplôme d'état d'architecte, Aurélie Gontier et Sarah Reiner. Élodie Masse a été leur directrice d'études. Joanne Casanel a quant à lui suivi Gauthier Racineux. Christophe Boyadjian, enseignant responsable du domaine d'études de master AMTH2, a souhaité adresser un message aux diplômés. Bonsoir, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette soirée de remise des diplômes, un peu particulière mais tout autant sincère. Comme architecte, nous transformons des idées ou des notions en spatialité. Vous avez fait preuve et vous avez expérimenté la résilience en situation pour produire et développer vos projets de fin d'études. Comme architecte, nous avons besoin de ressources physiques et culturelles pour modifier en conscience le temps présent et annoncer un futur désirable. Vous avez de manière brillante vaincu la dystopie et dépassé vos propres ressources pour faire collectif, tout en étant distant. Comme architecte, nous énonçons souvent des solutions simples pour des situations complexes. Et là aussi, vous avez avec attention et opiniâtreté parcouru les villes européennes pour transformer et créer simplement des émotions architecturales. Pour tout cela, l'ensemble des enseignants de l'atelier AMTH, défendant le projet architectural européen, vous remercie pour cette année improbable qui restera un seuil dans l'histoire collective. Merci donc de la part de Nouné Tchilingarian, Yann Olivares, Laure Mailloux, Marc Bigarnet
et moi-même Christophe Voyagent. Nous vous souhaitons le meilleur pour votre trajectoire personnelle et professionnelle. Théo Caretti et Landry Trichet, délégués de ce même DEM, ont également souhaité adresser un message aux diplômés. 3, 2, 1. Chers amis et chers collègues, bonjour. Bonjour à tous. Petit message de la part de vos délégués et humbles représentants du DEM AMTH2, Théo et Landry. On tient tout d'abord à vous féliciter pour ce diplôme tant attendu. Partager ces moments à l'école avec vous fut un immense honneur, et je dirais même un véritable plaisir. Tout à fait. Un grand merci par ailleurs à toute l'équipe pédagogique du DEM AMTH 2e du nom pour leur sérieux, leur confiance et leur disponibilité. On souhaite terminer avec un message positif, même si je pense qu'il est un peu bateau, il est pourtant vrai. Il est vrai. Il est vrai. Nous sommes désormais les artisans du monde, à nous de le rendre meilleur. Et en espérant vous revoir prochainement, un grand merci à tous et à bientôt. À bientôt. Temps et matière furent les maîtres mots de votre formation et vous ont permis aujourd'hui d'accéder à votre diplôme d'état d'architecte. Il s'agit de Théo Caretti, de Camille Couval, mais aussi de Loïc Serfas, accompagné de Landry Trichet. Ils ont été suivis par Marc Bigarnet. Les diplômés suivants ont sûrement été influencés par les références architecturales suisses de leur directeur d'études et ils reçoivent aujourd'hui leur diplôme d'état d'architecte. Estelle Dubois, Juliette Josso, Sijun Lou, Thomas Mautrieux, Johanna Rimbaud et Emma Val. Christophe Voyagent les a suivis durant cette année. Les diplômés qui vont suivre ont été suivis par Nouné Chilingarian. Il s'agit de Gabriel Baye, d'Hugo Fandino Pérez, Evgenia Moskaliuk et de Daisy Rosan. Ils ont veillé à s'hydrater comme il le fallait tout au long de l'année. Peu importe la couleur du liquide, marron, rouge, ambré ou blond, et c'est ainsi qu'ils décrochent aujourd'hui leur diplôme d'état d'architecte. Raphaël Gherardi, Romane Lhomme, Julien Rubert, Antoine Sintès. Ils ont été suivis par Laurent Mailloux. Enfin, ils clôturent la salve de diplômés au sein du domaine d'études de master AMTH et décrochent leur diplôme d'état d'architecte. Il s'agit de Rémi Gallo, de Bethelem Tadel Gurara, Johanna Lung et Megan Rabu. Yann Olivares les a suivis durant leur dernière année en tant qu'étudiants. Poursuivons la cérémonie par le domaine d'études AHD, architecture, héritage et durabilité. Ce domaine d'études souhaite questionner la place des héritages architecturaux et urbains dans les dynamiques de projet en formant des jeunes architectes aux problématiques soulevées par l'intervention sur et avec l'existant, aux modalités de mutabilité comme ceux de recyclage, de l'architecture et des ensembles urbains. François Tran, enseignant responsable du domaine d'études de master AHD, a souhaité adresser un message aux diplômés. Chers diplômés, vous connaissiez peut-être cet exercice de ma thèse en 180 secondes. Pour vous, je vais tenter de faire mieux. Le dernier cours très court du DEM AHD en 60 secondes, juste pour insister sur la nature du concept de patrimoine au temps de la Covid. En effet, le patrimoine est viral, mais comme un bon virus, voire un antivirus. Il peut être immatériel comme matériel, intemporel comme temporel, recyclable et interprétable à l'infini. Tout ceci pour nourrir notre imaginaire individuel et collectif. Vous avez désormais à la place qui est la vôtre cette responsabilité de participer à la construction de ce bien commun et de le faire vivre. Toute l'équipe du DEM vous salue et vous embrasse de loin pour respecter le geste barrière, mais reste de tout cœur proche de vous. Le délégué du DEM AHD, Nathan Tegerina, a lui aussi souhaité adresser un message à ses anciens camarades. Bonjour à tous. Au nom du DEM AHD, je souhaite remercier l'ensemble de l'équipe enseignante qui nous a suivis tout au long de cette année quelque peu mouvementée, à savoir Brigitte Sagnier, Oslem Lamontreberg, Pascal Rouault, Benjamin Chavardès, Philippe Duffieux et François Tran. Merci à vous d'avoir su nous soutenir, nous avoir encouragés et nous avoir aidés à mûrir nos projets tout au long de cette année. C'est un sans faute pour le DEM AHD
et cela n'aurait pas été possible sans vous, donc nous vous en remercions. Effectivement, au sein du DEM, nous avons tous sans exception validé notre projet de fin d'études, malgré une fin d'année scolaire marquée par la situation sanitaire. Je pense que nous pouvons tous être fiers de cette réussite, malgré ces difficultés. Aussi, nous pouvons nous en féliciter. Alors bravo à tous, et je vous souhaite plein de bonnes choses pour ce que vous entreprendrez par la suite. Aux côtés de leur directeur d'études, ces étudiants ont pu gagner en patience tout en obtenant leur diplôme d'état d'architecture. Agathe Delorme, Léa Gallio, Alix Gourdon, Alejandra País Carvaral et Céline Vacheresse. Ils ont été suivis par François Tran. Comme la plupart d'entre nous, ils ont sans doute honte de leur projet de première année, mais peuvent être fiers de leur diplôme d'état d'architecte. Il s'agit de Pierre Berger, Fanny Gachet, mais aussi Lisa Granier, Assis Guessant, Tristan Pinon, Louise Ranck, Adrien Robert. Ces étudiants ont été suivis par Brigitte Sagné-Minguet. Les prochains diplômés ont été suivis par Pascal Rouault pour leur PFE. Alexis Foucault, Camille Masbeuf, Nathan Tegerina et Yasmine Zribi. Leur directeur d'études a souhaité leur délivrer un message. Bonjour, je m'adresse à Camille, Yasmine, Nathan et Alexis, dont j'ai été le directeur d'études, pour leur dire combien j'ai apprécié leur investissement et la qualité de leurs projets. 4 projets bien différents sur 2 types de sites, des sites Castro avec les tours de Merle et la tour d'Aigues, et 2 sites industriels avec les entrepôts TCL et la rotonde ferroviaire de Montabon-Château-du-Loir. Sur ces 4 sites, vous avez su mettre en valeur les bâtiments, l'architecture, les lieux, redynamiser par vos programmes et resituer les projets dans leur territoire. Pour vous dire que je vous souhaite une belle vie d'architecte, pleine de moments heureux et de projets enrichissants. Ensuite, parce que la ponctualité a été à la jeunesse de leur réussite, ils ont pu obtenir leur diplôme d'état d'architecte. Il s'agit d'Héloïse Delataille, Vincent Dinatal, Sarah Guinchard, Samy Laborieux et Julia Mansbendel. Leur directrice de projet de fin d'études n'est autre qu'Ozlem Lamontreberg. Parce que les remarques de leur directeur d'études passaient mieux avec un petit accent du Sud, ils obtiennent aujourd'hui leur diplôme d'état d'architecture. Denis Boiron, Marie Clapeau, Diane Donat, Claudie Després, Jonathan Fargier, Nicolas Guérin, Nicolas Jacot, David Quilly et Sybille Tubert. Ils ont été suivis par Benjamin Chavardès. Maintenant, nous allons terminer par le domaine d'études ALT, Alternative Architecture, Stratégies et Pratiques émergentes. Ce domaine d'études cultive l'ambition de former des diplômés en architecture ouverts aux mutations contemporaines et de développer leur force de proposition dans une analyse critique des paradigmes qui les entourent. Ces pratiques alternatives et émergentes tentent de répondre à ces mutations en considérant les nouveaux usages, mais aussi les nouvelles façons de produire le cadre des activités humaines. Estelle Morlet, enseignante du domaine d'études de master ALT, a souhaité également adresser un message aux diplômés. Le voici. Chers architectes diplômés d'État de la promotion 2020, vous avez passé votre diplôme dans des conditions que l'on peut qualifier d'extraordinaires. Et la cérémonie de remise des diplômes qui a lieu aujourd'hui en votre honneur l'est tout autant. Si je tiens à saluer la résilience dont vous avez fait preuve au printemps dernier pour mener à bien vos travaux de PFE dans un contexte de confinement généralisé, c'est que je suis convaincue que cette capacité vous sera précieuse dans votre parcours professionnel à venir. Sachez transformer les difficultés en force pour réinventer notre beau métier. Et pour cela, je vous souhaite avant tout, à chacun et chacune d'entre vous, d'être des architectes heureux. Je vous souhaite une très belle route.
Ensuite, Amandine Martin-Nafti, déléguée de ce même DEM, a également adressé un message aux diplômés et anciens camarades. En léger différé du studio enregistré pour la première fois en France, RDD. Chers altistes, pour vous, c'est quelques mots. Comme se plaît à rappeler notre cher Gilles, toute vérité franchit 3 étapes. D'abord, elle est ridiculisée. Ensuite, elle subit une forte opposition, puis elle est considérée comme ayant toujours été une évidence. Le DEM Alt, postulant aussi que l'avenir, c'est l'autre, la relation avec l'avenir, c'est la relation même avec l'autre et l'altérité. Émerge aussi souvent l'idée que les performances individuelles, ce n'est pas le plus important. On gagne et on perd en équipe. Que les folies sont les seules choses que l'on ne regrette jamais. Que pour réaliser de grandes choses, il faut d'abord rêver. Peut-être se trouve-t-il au fond que rien dans la vie n'est à craindre. Il faut seulement être compris et qu'il est maintenant temps de comprendre davantage pour que nous craignions moins. Et comme un sourire coûte moins cher que l'électricité, mais donne autant de lumière, bonne remise des diplômes à tous et longue vie au DEM Alt, tendrement, votre déléguée Amandine. PS, n'oubliez pas, la vie c'est comme une bicyclette, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Myriam Touati, déléguée FPC du domaine d'études de Master Alt, n'a pas pu laisser de message vidéo à ses camarades, mais elle nous a fait parvenir ces mots que nous allons maintenant vous lire. En mémoire de Henri Gaudin. Nous ne remercierons pas nos enseignants ce soir, car demain, dans un monde où l'autre ne sera plus un danger mais une ambition, nous serrerons fraternellement les mains de nos consoeurs et de nos confrères. Nous ne serons pas nostalgiques de nos 5 années d'études. Comment regretter ces charrettes interminables, ces sauvegardes fragiles et ces maquettes éclatées sur le verglas. Nous nous rappellerons de l'ENSAL comme d'un néon, parfois scintillant, parfois tremblotant. Un néon qui transforme les cailloux en pépites lumineuses. Et nous, presque architectes, nous, on continuera à aiguiser nos crayons entièrement et à la fête. Les poussières de graphite qui s'échapperont de nos mines recouvriront les éclats de nos rêves brisés au sol. Par un engrais fertile qui enlace tendrement le grain de nos feuilles de papier. Aux fantassins des clapins fins, aux paroliers des traits de dessin, à ces lignes qui vassent entre le blanc et le noir, l'architecture dans le creux de nos mains et nos immenses espoirs. Félicitations aux diplômés de la promotion Alt 2019-2020. Félicitations et amour aux diplômés de la promotion FPC 2016-2020. Au cours de leur PFE, ils ont dû répondre à une nouvelle question. Qui suis-je? Mais aussi, qui dira l'architecture? Et ils sont aujourd'hui titulaires du diplôme d'état d'architecte. Il s'agit de Julie Humbert, Charlotte Malgoire, Amandine Martin-Nafti, Agathe Perret, accompagnée de Myriam Touati. Ils ont été suivis par Gilles de Sèvres-Davy. Et elles sont 2 à avoir été suivies par Cécile Regnault, et le son et les ambiances n'ont dorénavant plus de secret pour elles. Il s'agit de Solena Capron et d'Emma Vézier. S'ils sont titulaires du diplôme d'état d'architecte aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont su appliquer le précieux conseil de leur directeur d'études. C'est cool les gars, mais il faut commencer à dessiner là. Salomé Benner, Natacha Egnona, Justine Hôtelier, Robin Issartel, Anthony Pelat et Tatiana Vergniaud-Gourgaud, et leur directeur d'études n'est autre que William Vassal. Ils connaissent à la perfection les efforts en traction et en flexion de poutres de leurs différents projets et sont aujourd'hui architectes diplômés d'État. Il s'agit de Pierre-Éloi Coste, Dylan El-Omery, Christelle Garcia, Noémie Valente et Alice Verneret. Estelle Morlet les a suivis en tant que directrice d'études. Ils ont trouvé la réponse à la question « Que faites-vous là ?» ou du moins, ils ont planché dessus et ils sont aujourd'hui titulaires du diplôme d'état d'architecte. Il s'agit d'Antoine Chevalier, Axel Félisa, Jean-Dominique Leray et Romane Petit. Hervé Lequet les a suivis pour leur PFE et souhaite leur adresser quelques mots que nous écoutons.
Bonjour Romane, bonjour Antoine, bonjour Axel, bonjour Jean-Dominique. J'ai grand plaisir à pouvoir vous transmettre ce message, vous qui m'avez fait pendant une année voyager très loin, de Saint-Étienne jusqu'à la Lune, de Mâcon jusqu'au Groenland, avec vos parcours tellement étranges, étonnants, remarquables, qui j'espère vont se prolonger dans les années à venir. Je vous remercie pour ce temps passé avec vous, toujours avec autant de plaisir à dialoguer sur des sujets qui ne sont pas forcément les miens, mais toujours étonnants. Bon vent à tous. Comme la plupart d'entre vous, ils ont sûrement explosé leur budget maquette en PFE et sont ce soir titulaires du diplôme d'État d'architecte. Nous accueillons Mohamed Aboul Farah, Ovanes Kouyoumdjian et Noémie Marcelin. Ces diplômés ont été suivis par Suzanne Monod. Les diplômées suivantes ont eu l'honneur d'être les seules à être suivies par Karine Lapré. Il s'agit de Inès D'Angelo, Maureen Le Gall. Sorenza Deschamps, Téna Drummond-Ramos ainsi que Loris Pisanu ont eu la même chance et ont été suivis par Sandra Fiori, qui ce soir souhaite leur adresser quelques mots. Eh bien, on va enchaîner. Voici les problèmes du direct. Ils n'ont pas encore acheté leur paire de lunettes corbusiennes, mais sont ce soir diplômés d'État d'architecte. Roberto Carrasco Bellissimo, Raphaël Decroître Amiard et Laura Kergroek. Ces diplômés ont été suivis par Jean-Louis Bouchard. Parce qu'ils ont su produire sans trop se poser de questions, portés par l'idée que toutes leurs idées convergeraient le moment venu, ils sont ce soir titulaires du diplôme d'État d'architecte. Il s'agit de Lucille Balthazar, Agathe Is, Quentin Jacquelin, Marine Molles-Rota, Léonie Paccard et Naomi Pereira. Et ils ont été suivis par Églantine Bigodol. C'est ainsi que la cérémonie de remise des diplômes 2020 touche à sa fin. Nous espérons que malgré la distance, proches, famille, mais surtout diplômés, vous avez pu profiter de cet événement qui marque une nouvelle page dans votre vie de jeunes architectes dont l'écriture en est de votre pleine responsabilité maintenant. Alors malheureusement, une fois n'est pas coutume, à la suite de ce live YouTube, il n'y aura pas de gala, il n'y aura pas votre gala. Vous qui aviez sûrement tant imaginé déambuler dans la rue une dernière fois, partagez avec nostalgie votre dernier verre au bar, ou bien vous déhanchez une ultime fois sur ces mythiques lacs du Connemara à en perdre votre voix, votre cardio, mais aussi votre chaussure, au cours de cette danse qui vous unit, qui vous rassemble et qui restera à jamais gravée dans votre mémoire. Mais nous espérons sincèrement qu'une occasion prochaine puisse vous permettre de revenir dans cette école et de vous réunir à nouveau. Nous souhaitons remercier toutes les personnes qui ont œuvré au bon déroulement de cette cérémonie. Le service de la diffusion, piloté par Véronique Peggy, accompagné de Lucie Troulier et de Justine Lotz, le service logistique qui, cette année, malgré tout, aura un peu de répit quant à l'ampleur de la scénographie. La direction des études qui a préparé vos parchemins. Bien évidemment à CLAB, avec Cécile Perriche et Maurice Nicolas, qui nous ont aidés à réaliser la scénographie et l'objet collector qui vous sera remis en même temps que votre diplôme. Vous le verrez, nous avons imaginé l'objet collector de cette cérémonie pour vous permettre de rester connectés en toute sérénité. Nous remercions le secrétariat général, Frédéric Gillet, pour les impressions. Une cérémonie 2.0 ne serait pas sans compter sur le service informatique, audiovisuel et multimédia avec Jacques Delahaye et Carlos Pérez Rojas, qui est aux manettes de la régie. Et bien sûr, Joanne Casanel, qui a accepté d'être le parrain de cette promotion sans hésitation. Enfin, nos remerciements vont vers notre directrice, Nathalie Mesureux, pour son soutien ce soir, mais aussi au quotidien, pour que, malgré les conditions actuelles, la vie étudiante et cette cérémonie si importante et fédératrice dans cette école puissent avoir lieu. Nous donnons rendez-vous aux diplômés pour venir récupérer à l'école leur parchemin, l'album de promotion, mais également l'objet collector, ainsi que la photo dédicacée de votre parrain à partir de mercredi 17 mars.
Françoise Matera prendra contact avec vous afin de vous transmettre les modalités pour les récupérer. Nous, étudiants de l'équipe organisatrice de la remise des diplômes, Aminata, moi-même, mais également Emma qui a rejoint l'équipe qui se trouve à la régie, souhaitons vous adresser le meilleur pour vos vies futures, en espérant que cette soirée soit pour vous un moment particulier, riche en émotions, en partage mais aussi en surprises, qui cristallise un bout de votre parcours personnel et professionnel, et qui ouvre surtout une nouvelle page blanche à votre aventure. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Et nous vous souhaitons une bonne soirée.